Alors nous sommes mardi, on est le 27 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Samach Gimel de Bava Kama. Samach Gimel, on est à la troisième ligne. He Nirtov Rahamana. Alors rappelons, hier on a dit, lorsque la Torah elle a écrit Al Kodeva Pesha, Al Shor, Al Salma, on avait fait Klal Ufrat Uchlal. Après on a dit, de là on a appris donc, c'est ça. Donc de là on a appris que le paiement double il concerne tous les objets. Après on a dit pourquoi on ne dit pas comme il y a marqué Shor Hamor c'est, on a dit donc on parle que des animaux vivants qui transmettent l'impureté. Alors on a dit il y a marqué Salma, il y a marqué le vêtement. Alors on a dit d'accord, mais nous on parle des animaux ici. Alors on a dit dans ces cas-là pourquoi la Torah dit carrément Shor Hamor c'est, ça suffit un seul. Alors c'est là où l'Agma a dit lequel tu veux que la Torah écrive, puisque c'est vrai il y a marqué Shor Hamor et c'est un taureau, un âne ou un agneau. On n'a pas besoin de trois, un seul suffit. Si c'est pour les êtres vivants, les animaux, un seul suffit. Alors c'est là où l'Agma a dit qu'est-ce que tu veux qu'il écrive par exemple. Elle a dit si on a écrit seulement Shor, le taureau. J'aurais dit, quand est-ce qu'on paye le double? C'est quand quelqu'un il vole un taureau, parce que le taureau c'est quelque chose d'offrable sur le Mizbeach, comme l'agneau aussi d'ailleurs. Mais si tu voles un âne ou un cheval qui n'est pas offrable sur le Mizbeach, il n'y a pas la notion du double. Ici on t'écrit que Hamor l'âne seulement. J'aurais dit, d'accord, l'âne, comme aussi la Kdusha du Bechor, parce qu'il y a le rachat du premier-né chez l'âne. Alors j'aurais dit tous ceux qui sont concernés par le rachat d'un premier-né, et donc ceux-là, quand on les vole, on paye le double, les autres non. Machma, le cheval et les autres animaux impurs non plus. Amri, alors la m'a dit très bien. C'est la malée. On m'a dit très bien, tu as raison, il faut marquer Shor, le taureau, il faut marquer le Hamor, l'âne, d'accord. Mais alors l'agneau, à quoi ça sert? Tu vois bien, c'est pour inclure les volailles. C'est-à-dire que même si quelqu'un il vole une volaille, un oiseau, et après il nie, alors il doit payer le double. Pourquoi on prend l'exemple d'une volaille alors? Hein? Pourquoi on prend l'exemple d'une volaille? Comment ça, on prend l'exemple? On n'a pas ajouté. On rajoute l'agneau. Non, on n'a pas rajouté, c'est la Torah qui a rajouté. La Torah a marqué Shor, Hamor et C. Shor, c'est obligé de marquer. Hamor aussi. Le C n'est pas nécessaire. Pourquoi la Torah le marque? C'est pour inclure les volailles. Mais c'est quoi? C'est l'agneau. Pourquoi l'agneau ça pourrait inclure les volailles? Pourquoi la Torah le marque alors? Moi je pose la question. On m'a dit pourquoi la Torah marque l'agneau? Si c'est pour dire il est au Chav sur le Mizbeach, tu m'as dit c'est marqué le taureau. Tu n'as pas besoin. Donc le mot en plus, c'est pour inclure autre chose. C'est comme les paiements 4-5, c'est pas pour l'agneau et le taureau. Ah oui, ça c'est autre chose. Mais pendant on parle du double, on ne parle pas de 4-5. Alors là, on m'a dit très bien. Bima la toya ofot tehodim. Donc il y a des c'est des métamébrades ma beta belaa aval ofot même des automatique la métamébrade ma beta belaa là. Là, on m'a dit très bien. Tu as dit que l'agneau ça inclut les oiseaux. D'accord. Mais moi je vais dire comme ça. Comme l'agneau, l'agneau, il transmet l'impureté. Alors moi, je vais dire, qu'est-ce qu'on va inclure? Seulement les oiseaux tahor, c'est-à-dire les volailles cachères. Parce que ceux-là, nous, c'est quand quelqu'un, il mange, par exemple, un cadavre d'un oiseau cachère, pendant que le manger traverse le gosier, l'homme, il transmet l'impureté à ses vêtements. Pendant le passage de l'aliment dans la bouche. C'est ce qu'on appelle metame begadim abeta belia. Mais ça, c'est uniquement les volailles pures. Si quelqu'un mange un ofot me'im, une volaille impure, il n'y a pas de trauma du tout. Donc, moi je vais dire, si quelqu'un vole un aigle ou un oiseau, une volaille non cachée, alors on n'est pas concerné par le même paiement double, puisque tu as pris les volailles de l'agneau. Alors il faut que ce soit comparable. Alors il m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Alors il dit, tu sais quoi? Kol ribo yahu. Comme il y a marqué al kol devar pesha,
D'accord, le mot kol, ça inclut toutes les volailles sans aucune distinction. Alors il dit comment? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué kol, alors chaque fois qu'il y a marqué kol, tu vas faire inclusion de tout. Pourtant, nous on a vu à propos du maaser, dirtiv kol, c'est marqué aussi kol. Et pourtant, on fait et on a quand même fait klalufrat. Alors pourquoi ici tu dis on fait kol inclusion? Aussi qu'on a vu dans le maaser, l'agman ramène, ça on a déjà vu plusieurs fois. Détané à la Braïta dit comme ça. Quand quelqu'un il a du maaser sheni, on sait qu'il faut manger le maaser sheni à Yerushalayim. Maintenant, si quelqu'un il a un gros volume qu'il n'arrive pas à transporter, alors il rachète le maaser sheni chez lui, et l'argent qu'il amène à Yerushalayim, il va le dépenser en consommation, donc alimentaire. Alors c'est là où la Torah dit, cet argent-là que tu amènes à Yerushalayim, tu vas l'utiliser, bechol hachet avenashecha. Donc il y a marqué dans tout ce que tu désires. Il y a marqué bechol. Vous voyez? Après, ça c'est clair, puisque tout ce que tu désires, c'est une généralité. La Torah continue là-bas, elle dit, tu achèteras des bœufs, des petits troupeaux, des agneaux, du vin, de la liqueur. Donc tout ça c'est des détails, la Torah détaille. Ça c'est prat. Après la Torah elle continue. Et tout ce que tu désires de nouveau. Alors là aussi, hazard ou klal. De nouveau, on fait une généralité. Qu'est-ce qu'on a donc au total ici? Klal, ufrat, ukhlal. On a donc une généralité, des détails et encore une généralité. On applique le principe donc de la Braïta de Rabbi Ishmael et atad nela kaina perat. Là aussi, quand on a klal, ufrat, ukhlal, on essaie de voir quelque chose qui ressemble au détail. C'est quoi qui ressemble au détail? Ma haperat mefolash. Ce qui ressemble au détail, c'est quoi? On a vu donc l'agneau, enfin, les bovins et les ovins et les liqueurs, le vin. Il dit ça c'est péri, il faut que quelque chose qui soit un fruit d'un autre fruit qui donne des fruits. Et deuxièmement, il faut que ça pousse sur le sol. Donc de là, on généralise à tout. Donc de là, on généralise. Quand on va acheter avec cet argent du maaser sheni à Yerushalayim, on peut acheter tout, mais ça doit être un fruit qui donne un autre fruit, et ça doit être ça poussé dans le sol. Rachid dit par exemple, on exclut les champignons et les truffes, et on exclut les poissons. Tu ne peux pas acheter avec du poisson. Quoi qu'il en soit, avec ça, on voit que le mot bechol, on a utilisé pour faire une règle de klal ufrat ukhlal. Alors pourquoi ici, toi tu me dis kol rebouya, c'est une inclusion? Alors la moelle répond, amne bechol klala. Kol rebouyahu. Il dit, d'accord, et alors? Ici, bechol, il n'y a pas marqué kol. S'il y a marqué kol, c'est comme chez nous, kol deval pesha. Alors j'inclus tout, et notamment les oiseaux aussi. Mais bechol, là on peut l'utiliser pour faire le principe de klal ufrat ukhlal. Donc il n'y a pas de problème, on a répondu. Veba et Tema, l'Agmal veut donner une deuxième réponse. Je peux te dire aussi kol klalahu. Même le kol, c'est aussi donc un terme qu'on utilise pour faire klal ufrat ukhlal. Mais ici, kol dehacha rebouyahu. Le kol ici, on l'a utilisé comme inclusion et on ne peut pas l'utiliser en tant que klal ufrat ukhlal. Tu sais pourquoi? Il lui dit parce que mirdi kitim me'akara klal ufrat ukhlal. Dans le même chapitre là-bas, l'Agma dit, il y a déjà marqué le principe de klal ufrat ukhlal. Alors on ne peut pas le répéter une deuxième fois tout de suite après dans les versets qui suivent. Maaser pour maaser? Non, dans le code de Vapesha, chez nous, là, l'objet volé. Parce qu'il y a marqué là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Kiten ish el ve'ehu. Pardon, dans les mots de l'Agma. Merdik, timah kala klal ufrat ukhlal. C'est déjà marqué le principe klal ufrat ukhlal juste un peu plus haut. Comment c'est marqué? C'est marqué là-bas. Kiten ish el ve'ehu. Si un homme donne à son prochain. Ça c'est, donc on parle d'un objet quelconque à garder. Ça c'est klal. Après, on dit kesef ochilim. Ou bien il lui donne de l'argent, ou bien des ustensiles. Ça c'est prat, c'est le détail. Après on a dit à marquer lishmor, pour garder. On savait très bien que c'était pour garder. Pourquoi tu dis ça? Hadal ukhlal.
Donc tu vois que le principe de Klal Ufrat Orlan, on l'a utilisé juste avant, dans le même passage, dans le même sujet, on parle de garder et après voler. Alors, c'est pour ça qu'il lui dit, si tu veux dire maintenant que le col ici, dans le col de Vapesha, là-bas la Torah dit comme ça, si quelqu'un il confie un objet à son prochain pour regarder, après l'autre il lui dit, oh tu sais, ça m'a été volé. Alors la Torah dit, il faut qu'il aille jurer, et maintenant la Torah dit, si maintenant il a juré et qu'il se trouve que c'est lui qui l'a volé, il va payer le double. Et tout ça, c'est marqué dans le même passage. C'est pour ça qu'il lui dit, si maintenant tu veux utiliser la première phrase pour que la Ufrat Orlan, alors pourquoi tu refais la même chose ici? D'accord? C'est-à-dire que tout ce qu'on a utilisé ici, Shor, Hamor, il fallait les marquer en haut. Quand un homme il donne à garder Kesef ou Khilim, rajoute à Shor, Hamor, c'est tout ça. Pourquoi tu refais une deuxième fois? Pourquoi on rajoute ici? C'est pour ça que l'Agma dit en vérité, le col ici chez nous, c'est une inclusion. On ne peut pas l'utiliser comme Klal Ufrat parce que ça a été déjà utilisé juste avant. Très bien, l'Agma l'accepte, elle dit c'est parfait. Hashta de Amrat Kol Ribouya. Maintenant tu m'as dit, quand il y a marqué Al Kol Deval Pesha, parce qu'il y a marqué Kol, ça inclut tout. Oui ou non? Alors l'Agma a dit, mais dans ces cas-là, alors pourquoi tu marques Hamor, Shor, ça sert à rien maintenant? Puisque tu me dis, Al-Kol Deval Pesha sur toute négligence, l'autre il va payer le double s'il a été volé ou il a volé, ou lui-même il a volé, on verra après. Hein. Tu me dis, ça c'est Kol, ça inclut tous les objets, les volailles, Hakol. Alors, Kol Hane Prati Lamali. Alors pourquoi le Torah est obligé de marquer Shor, Hamor, Salma? À quoi ça sert? Oui, juste pour comprendre, on a vu dans la Mishnah, c'est-à-dire le taureau et tout, c'est pas la même chose, donc je ne suis pas tout inclure. On a vu que et non, mais justement, mais comme maintenant on vient de montrer le mot col, ça inclut tout. On est parti de là-bas. On a enlevé cet enseignement. Non, c'est pas ça l'enseignement. Donc la Mishnah, ce qu'elle a dit, pour le taureau, c'est 5. Non, ça c'est autre chose. Taureau 5, non, on ne parle pas de 5-4. Maintenant on parle que paiement double. La Torah dit pour tout objet qu'un homme il vole, après il nie, il faut qu'il paye le double. Après la Torah dit sur un âne, sur un agneau. Je dis pourquoi tu dis ça? Parce que le mot col, tu inclus tous les objets. Alors ça sert à rien de mettre âne, taureau, vêtements, ça sert à rien, tout ça. Alors on m'a dit non, ça me sert. Pourquoi? Il dit, tu sais pourquoi la Torah a marqué l'agneau, Shor, Hamor, et c'est taureau, un âne et un agneau? C'est pour exclure les terrains. On a vu hier que les terrains ne sont pas concernés par le paiement double. L'autre, c'est pour exclure les esclaves. Si quelqu'un vole un esclave, là aussi, il ne paye pas le double. C'est pour exclure les contrats, chèques par exemple, qui ne valent pas grand-chose. Maintenant, Salma, le mot Salma, ça exclut quoi? Les morts d'abord, c'est non me souviens. Là, ça exclut quelque chose qui n'a pas de signe, qui n'a pas de propriétaire. Alcool Aveda, là aussi la Torah dit Alcool Aveda, ça exclut quoi? C'est pour l'Echid Rabbi Haya Baraba. C'est pour inclure l'enseignement de Rabbi Haya Baraba. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Haya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Hato'in ta'anat gannav ba'abeda. Si quelqu'un il ta'in ta'anat gannav ba'abeda, c'est-à-dire j'ai trouvé un objet, je dois le rendre. Après je dis, on me l'a volé. Il se trouve qu'on ne me l'a pas volé, elle était chez moi. Les témoins ils viennent, ils trouvent qu'elle est chez moi. Rabbi Haïla dit, mais il doit payer le double là aussi. Pourquoi? D'accord? Donc, finalement, on a solutionné tout. On a trouvé que tous les objets, même les volailles inclus, quand on les vole et qu'on nie, alors on paye le double. Et on a vu pourquoi la Torah était obligée de détailler, même si on les a appris du mot kol, c'est bon. Nanatam, l'Agma nous ramène ici la Mishnah. Plus loin, on verra, c'est marqué comme ça. Quelqu'un, il a confié un objet à un autre. Après un moment, il dit, Hechan Pirdoni. Où il est l'objet que je t'ai confié? Tu me le rends? Ama lo avad. Il lui dit, j'ai perdu. Il lui fait, Mashbi'a Kha'ani, tu jures, tu vas Bédine jurer.
Ve'amar amen. Il a dit oui, d'accord. Et après, il vient des témoins, hein, et témoins, comme quoi ils ont vu qu'il a mangé ce que j'ai. Imagine c'était un animal, je confie un animal à garder. Lui il me l'a dit, je l'ai perdu, mais en vérité il l'a mangé. Mais Shalem et Takeren, il va payer le capital, il ne paye pas le double. Pourquoi? Il n'a pas dit que ça a été volé. Quand est-ce qu'on paye le double? C'est quand il prétend qu'il a été volé, et après il se trouve que c'est lui qui l'a mangé. Là il ne m'a pas dit qu'il a été volé, il m'a dit qu'il a perdu. C'est pas pareil. Maintenant, Hoda al-Pi Atzmo, ça on connaît déjà. Si après qu'il a juré, il vient, il avoue de lui-même, il me dit non, c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai mangé. Alors là aussi, ça on le connaît aussi, il paye le prix de la chose, il rajoute un cinquième, plus donc un korban hacham, donc ce qu'on appelle hacham gezelot. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, donc la Mishnah dit là-bas. Hechan Pirdoni. Un homme, il vient et demande à l'autre, il lui dit, un gardien qui il a confié un objet, où il est mon objet, où il est mon animal, on va dire comme ça. Amal le onirnab, il lui a dit, ça a été volé. Cette fois-ci, il lui dit, ça a été volé. Je te fais jurer. Il dit, pas de problème, amen, il a juré. Maintenant, on a deux témoins comme quoi c'est lui, il est chez lui, à la maison, il a volé. Là, donc ça, on le connaît, là aussi, il paiera le double. Si maintenant, après avoir menti et juré, il vient lui-même avouer son méfait, là aussi c'est pareil, il va payer le capital plus un cinquième, plus korban hacham. Voilà les deux cas de la Mishnah. Bien, l'Agma dit, Katani Mea, בטוען טענת גנב, די משלם תשלומי כפל. אבל בטוען טענת עבד, לא משלם תשלומי כפל. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on voit ici dans ces deux cas? Que quand quelqu'un il prétend avoir été volé, c'est là où il va payer le double. Mais s'il prétend que l'objet a été perdu, et après on trouve que c'est lui, il ne paye pas le double. Ça c'est un premier point. Deuxième point, la Gemara dit, même dans le cas où on a dit le monsieur il a prétendu que ça a été volé, c'est seulement quand je l'ai fait jurer, puisqu'on a vu ici il a dit je vais jurer, il a juré, et après on a trouvé que c'était chez lui, c'est seulement dans ce cas-là on paye le double. Donc on vient maintenant ressortir une idée un peu plus précise. Quand est-ce que le voleur paye le double? C'est seulement quand il prétend que ça a été volé et qu'il jure. D'accord? Et entre parenthèses, on va voir quand même une autre nuance. Il y a une différence entre le monsieur quand il vole lui-même la chose, ou bien comme ici chez nous, c'est le gardien à qui j'ai confié un objet qui me dit avoir été volé et qui se trouve que c'est lui-même qui a volé. Ce qu'on appelle To'en Ta'anat Ganav. Ok? Donc ici on parle du cas où c'est To'en Ta'anat Ganav, donc c'est le gardien qui prétend avoir été volé et qui l'a juré. Et c'est dans ce cas-là qu'il paye le double. Viens l'Agma dit, d'où on apprend cette idée-là? Alors l'Agma ramène ici l'enseignement des Tano Rabanan. C'est marqué dans la Torah, Im yimatzeh ganav. La Torah dit comme ça, Im yimatzeh ganav, Yishalem Shenayim. C'est marqué dans la Torah, si quelqu'un il confie un objet à l'autre, et le monsieur il dit que ça a été volé, si on trouve le voleur, il paye le double. Alors, l'Agma dit, ici, donc on voit que le pasteur qui parle d'un gardien qui prétend avoir été volé. Alors, l'Agma dit, peut-être que non. Attends, mais, l'Agma dit, peut-être que non. Peut-être qu'ici, on ne parle pas de celui qui prétend avoir été volé, mais c'est lui-même qui a volé. À Ganav, c'est pas qu'on a trouvé le voleur. On a trouvé que c'est lui qui a volé, le gardien. La Gemara dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Si on ne trouve pas le voleur, le monsieur il va venir jurer. Donc, tu vois bien, si on te dit que si on ne trouve pas le voleur, le monsieur il va venir jurer. Donc on parle bien du gardien qui prétend avoir été volé, c'est lui qui va venir jurer au tribunal, comme quoi c'était vraiment comme ça, qui n'a pas été négligent.
Ça, c'est la preuve donc de l'Agma. Seulement, Tania Idach, l'Agma ramène ici une deuxième braïta. Elle dit, Im Yomase Ganav, une braïta contraire. Baganav Atzmo. L'Agma dit non. Ici, la Torah qui a dit, ici on trouve le voleur, on parle du voleur lui-même. C'est pas le gardien qui prétend avoir été volé. C'est le voleur. Alors, l'Agma dit, Baganav Atzmo, que tu me dis. Ata Omer Baganav Atzmo, ou non, le pétrin Tanat Ganav. Mais qui t'a dit qu'on parle du voleur lui-même, peut-être qu'on parle du gardien qui prétend avoir été volé. Elle m'a dit non. Puisque dans le deuxième passage qui a marqué on parle donc du le gardien qui prétend avoir été volé. Alors, donc le premier passage qui parle du voleur lui-même, on ne parle pas d'un gardien qui se fait voler. Quoi qu'il en soit, l'Agma retient de tout cela. L'Agma dit donc le passage qu'on retient ici, c'est que le deuxième qui marque, il dit si on ne trouve pas le voleur, la Torah dit le monsieur il va venir jurer. Ce passage là, tout le monde est d'accord que c'est c'est le gardien qui prétend avoir été volé. C'est pas le voleur lui-même. Parce que si on ne trouve pas le voleur, on ne va pas l'amener. Si on te dit, si on ne trouve pas le voleur, il va venir le monsieur jurer. C'est qui va venir jurer? C'est le gardien. C'est pas le voleur. Le voleur, on ne l'a pas trouvé. Alors, là, m'a dit, et même Ashma, d'où on apprend ça? Comment tu apprends ça dans le Pasuk? Amar Rava, Imlo immase kema she'amar illa shehu asmu gnavo, yishalem shenayim. Parce que, là, m'a dit comme ça, on peut expliquer le Pasuk. On dit, Imlo immase haganav. C'est-à-dire, si on ne trouve pas le voleur, ça veut dire quoi? C'est pas qu'on ne trouve pas le voleur. On ne trouve pas que ça a été volé par quelqu'un d'autre. Mais c'est lui-même, pas comme il a dit, ça a été volé par quelqu'un d'autre. Mais c'est lui-même qui l'a volé, et c'est là où il fait payer le double. Maintenant, au minalan des bishwa, d'où tu sais que c'est seulement avec un serment. Il dit parce que Détania v'nekra ba'al bayt Elohim. La Torah dit là-bas, le pasuk, et le monsieur il va s'approcher devant le tribunal. Et nous on explique qu'est-ce que ça veut dire, il va aller au tribunal pour quoi faire? L'ishwa, c'est pour jurer. Alors il lui dit, mais qui t'a dit que c'est pour jurer? Attends, mais l'ishwa, peut-être seulement je l'amène au tribunal pour donc juger. Un peu comme on fait. Moi j'ai confié, il me dit que ça a été volé, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, Ne'emar shelihut yad lemata, Ne'emar shelihut yad lema'ala. Comme il y a marqué ici, Imlo shalah yado b'mlechet ra'ehu. C'est ça? Voilà. Ici, chez nous, il y a marqué, V'nekra ba'al bayt Elohim, Imlo shalah yado, ici, n'a pas mis la main dans l'objet. Et comme plus haut, il y a marqué aussi, à propos du gardien, Shivu'at Hashem teye ben shenem Imlo shalah yado. Il y a marqué le serment d'Hachem s'il n'a pas mis la main. Comme il y a marqué chez nous Imlo Shalah, et là-bas il y a marqué Imlo Shalah. Comme là-bas c'est juré, là aussi c'est juré. Ma'ale alan bishvo'a, afkan lishvo'a. Donc on vient de démontrer avec les psukim de la Torah qu'on parle de To'et Anad Ganav, on parle de quelqu'un qui est gardien, qui a donc déclaré avoir été volé, mais finalement il se trouve que c'est lui qui a volé l'objet, et c'est lorsqu'il jure, puisqu'on parle ici de jurer, que la Torah a dit il faut qu'il paie le double. On a prouvé tout ça. Donc dans le cas où il ne jure pas, il doit Attends, Balaka. Juste avant, là, on a dit Bishlama, les mains d'Amar Had, Beganav, Had, Panet Anad Ganav, Hainu Dirtiv et Tirekrai. Elle a les mains d'Amar Tagay, Panet Anad Ganav, Tirekrai, l'Amali. Là, on a dit, on vient de montrer ici, un, il y a marqué Imyimatse Ganav, si on trouve le voleur. Un, il y a marqué Imlo Imatse Ganav, si on ne trouve pas le voleur. Donc les deux psukim, ils parlent donc du même cas. Alors on a dit, celui qui a dit, un, il parle de voleur lui-même. L'autre, il parle de le gardien qui prétend avoir été volé. Je comprends, c'est pour ça qu'on répète. Il y a deux psukim. Mais celui qui dit que tous les deux, ils parlent du gardien qui prétend avoir été volé, pourquoi on a besoin de marquer deux psukim? Après, l'Agma répond, Had lemar ta'anat avad. L'Agma dit non, tu sais pourquoi? On est obligé de marquer deux psukim. Pourquoi? C'est un, c'est pour celui, donc le gardien qui prétend avoir été volé.
Et l'autre, c'est pour exclure le cas où le gardien prétend que l'objet il a été perdu. C'est pour ça qu'on a répété 2 fois. Une fois on a dit si on trouve le voleur, une fois on a dit si on ne trouve pas le voleur. Mais c'est pour dire que seulement quand il prétend avoir été volé, qu'il va payer le double. S'il prétend que l'objet a été perdu, eh bien il ne paiera pas le double. Mais s'il a été volé, on ne trouve pas de voleur. C'est pas un problème. Il a été volé. Tant qu'on ne trouve pas le voleur, de toute façon on ne paye pas le double. Donc le gardien, il paiera rien. Quoi. Ça dépend quel est son statut. Voilà. S'il est chômeur, il ne paye pas. Bien sûr, on parle qu'on trouve. Alors, l'agma a dit très bien. والمان دي أمال حاد بجناب حاد بتعنيت عنات جناد لام ميتاب لما أعطيت عنات أباد من اللي l'agma a dit très bien, tu viens de me dire maintenant que c'est pour exclure le gardien qui prétend l'objet perdu. Alors, le premier hacham qui a dit qu'on a besoin des 2 psukim, un c'est pour le gannav lui-même et un pour le to'ent anat gannav. D'accord? Un pour le voleur et un pour le gardien qui prétend avoir été volé. Comment il apprend que si on prétend avoir l'objet perdu, qu'on ne paye pas le double? D'où il exclut cette idée-là. Parce que nous on a dit, on a 2 psukim. Il y a Haram qui a dit les 2 ils parlent du même gardien. Alors on a dit pourquoi tu parles de 2 psukim? C'est pour exclure le cas où il dit que c'est perdu. Là il n'y a pas le double. Mais le premier Haram qui a dit que les 2 psukim, ce n'est pas les 2 le même. Un il parle du voleur, l'autre il parle du gardien qui prétend avoir été volé. Comment lui il exclut le cas de perdu? Mais si c'est le gardien qui dit comme j'ai perdu et qu'il a volé. Mais justement, on est en train de dire qu'il ne paye pas le double. Parce qu'il n'a pas dit que ça a été volé. Quand est-ce qu'on paye le double? Seulement quand on prétend avoir été volé. Menale, meganav, haganav. Il dit parce qu'il y a marqué haganav. Le hé. Donc tu apprends ça uniquement le vol. Dans ce cas, on paye le double. Même s'il a volé quand on le trouve chez lui, il ne paye pas le double. Lui, il n'a pas dit que c'est volé. Il a dit, perdu. Ouais. Il a volé en vérité. Lui, il a dit perdu, il n'a pas dit volé. Il a volé. Hein. Mais c'est ce qu'on est en train de montrer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Il ne paye pas le double. Quand c'est volé, non. Mais il y a une tromperie quand même. Il paye. Alors, on m'a dit très bien, maintenant tu me dis que le mot haganav, le hé en plus, c'est pour exclure ce cas-là. Alors, je reviens sur le premier, qui a dit, c'est pour le to'ent anat ganav. Le deuxième, c'est pour exclure celui qui a été l'objet perdu. Maintenant, le mot haganav, qu'est-ce qu'il en fait lui? Le mot le hé en plus, à quoi il sert? Amalach, il te dit, lui, il en a besoin pour l'enseignement de Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Si quelqu'un, on lui confie un objet, après lui vient le gardien, il réclame comme quoi il a été volé. Alors, Mishalem Tashomekev, tout le monde sait qu'il va payer le double. Tabah ou Machar, Mishalem Tashomekev Ba'aba Hamisha. Là aussi, il dit, si ce même gardien qui prétend avoir été volé, il s'avère ensuite que c'est lui-même qui a volé et qui a égorgé l'agneau ou bien il l'a vendu, alors le même gardien, il va payer 4 ou 5. Voilà. Allez, il a été volé, toujours volé. D'accord? Donc, c'est pour ça que le mot ici, le haganav, il l'utilise dans cela. C'est-à-dire que même s'il prétend avoir été volé, il a le statut d'un voleur, et au cas où il fait la shhita, il paiera 4-5. Tout à l'heure, on a déjà dit double. Hein? Tout à l'heure, on avait dit double pour ça, non? Quand il vole seulement. Mais là, il a volé, plus égorgé, ou bien il a vendu. Là, 4-5, c'est comme la Torah l'a dit. Les madama, alors le m'a dit. Très bien. Maintenant, les malacham qui a dit had beganab, had betonet anat ganab, de ganab, ganab, après le mot anat avad, de la Rabbi Hiya bar Abba minale. Alors maintenant, on revient sur l'autre hacham qui a dit un passouk qui parle du ganav lui-même. Le deuxième passouk qui parle du to'ent anat ganav, le gardien qui prétend avoir été volé.
Le mot ha ganav, le he en plus, c'est pour exclure le cas où il prétend avoir été perdu. L'objet a été perdu. Alors on lui demande, comment tu apprends toi cette idée de Rabbi Hayaba là-bas, hein? Amalach hirkeshahu ve'en meshevin al hirkesha. Il te dit, moi j'ai pas besoin d'un mot en plus, comme il y a hirkesh, c'est-à-dire les deux psukim ils sont proches l'un de l'autre, d'accord? D'un côté on te parle de le pasuk lui-même, le ganav, quand il paye le double et quand il égorge ou il vend, il va payer 4, 5. Juste après la Torah elle parle donc justement de ce gardien donc qui prétend avoir été volé. Alors comme il y a Hirkesh rapproché l'un à côté de l'autre, on applique la même, d'accord, la même loi pour les deux, aussi bien pour le voleur lui-même, s'il vole et donc ensuite il égorge, il vend, il paye 4, 5. Même le gardien qui prétend avoir été volé, il va payer aussi 4, 5. Bien que tu aurais pu objecter sur cette déduction qu'on vient de faire, eh bien, on ne peut pas objecter sur un hirkesh. Alors, on a dit, qu'est-ce que tu aurais pu objecter? Ben, tu aurais pu objecter tout simplement que la Torah, elle parle de Ganav, ça n'a rien à voir avec le Torah Ta'anat Ganav. C'est ça. C'est ça. Parce que la différence, c'est quoi? C'est que l'objection qu'on aurait pu faire, toi, tu as comparé le voleur et le gardien qui prétend avoir été volé. En vérité, je peux te dire une objection, qui c'est pas du tout la même chose. C'est quoi? C'est que le Torah Ta'anat Ganav, celui qui prétend avoir été volé, il ne paye le double que seulement lorsqu'il a juré, comme c'est marqué, on l'a vu au tout début. Alors qu'un voleur normal, pas le gardien, un voleur normal, dès qu'il nie, même s'il ne jure pas, il paye le double déjà. Rabbi, mais celui qui a perdu au bout d'un an, il peut réclamer encore? Non, ça y est. Pourquoi au bout d'un an? Non, parce qu'on dit qu'au bout d'un an, la chose est acquise. Non, ça c'est... Non, ça tu parles de déclaration de j'ai perdu. Mais non, on ne parle pas d'objet perdu, on parle de quelqu'un avec qui on a confié un objet. Il nous dit que ça a été volé, mais en vérité ça n'a pas été volé, c'est lui qui l'a volé. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'Agma a dit, bien qu'on puisse faire une objection contre cette déduction, comme c'est un Hirkesh, on n'objecte pas sur le Hirkesh sur un, donc en comparaison. Excuse-moi, je ne sais pas comment. C'est-à-dire, dès l'instant où il a nié, il paye le double. Le voleur. Voilà. Mais le gardien, si tu vas chez lui, tu vas dire, rends-moi mon agneau, il te dit ça a été volé. Tu dis non. Mais... Juste après, il vient des témoins et te disent il est chez lui. Il ne paye pas le double, il ne paye qu'un seul. Quand est-ce qu'il paye le double, le gardien? Il faut qu'il ait juré d'abord. Il faut qu'il ait nié. Il jure. Voler, nier, il faut qu'il ait juré. Ouais, donc le gardien... Moi j'ai besoin de mon objet. Je dis, monsieur, viens jurer au tribunal. Comme toi, ça a été volé pour de bon. Qui t'a dit que c'est pas toi qui l'as caché? Alors il jure. Et après, on rentre chez lui. C'est là où il paye le double. Le gardien. Ouais, donc on lui donne beaucoup de crédit, quoi, au gardien. Moi, je te donne crédit de quoi? C'est-à-dire que... Mais qu'est-ce que tu veux lui faire? Qu'est-ce que tu veux lui faire? Et tu lui as confié un objet. Il t'a dit ça a été volé. Et le voleur a dit donc oui, il faut qu'il... Le voleur, il te dit, il a volé un objet. Moi, je soupçonne. C'est lui qui m'a volé. Il te dit, non, moi, j'ai rien fait, moi. Même sans jurer, rien du tout. Et s'il jure le voleur? Même sans jurer. J'ai compris, sans jurer, il paye double. Mais s'il jure, est-ce que... Ça change rien, il va payer le double quand même, mais après, il y a le serment, ça c'est autre chose. Alors, l'Agma dit, Bishama, les madame, al-had, beganav, al-had, betoret, anad, ganav, shapir. L'Agma dit très bien. Si tu dis que le pasukim qu'on a dit, c'est cité au début, un il parle du voleur lui-même, un il parle du to'en ta'anat ganav, shapir, ça marche bien. Quoi ça marche bien? Que le ganav aussi il paye le double, c'est marqué ici, même sans jurer. Et là, les mains d'Amar, talvayu betrain ta'anat ganav, celui qui dit non, les deux psukim, ils parlent du gardien qui prétend avoir été volé. Ganav atzmo menale. D'où il apprend que le voleur lui-même, il paye le double.
Puisque si tu dis que ce passouk-là qui parle du double, on ne parle pas d'un voleur, on parle d'un gardien qui prétend avoir été volé. Alors maintenant, pour le voleur lui-même, d'où on apprend, il lui dit, si tu me dis, on fait un kalvahomer, si déjà le gardien qui prétend avoir été volé, il va payer le double. Toi, le voleur, toi-même, tu ne vas pas payer le double. Il dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Donc nous avons un principe de faire en sorte que quand on apprend un sujet d'un autre sujet, on y applique la même sentence. C'est-à-dire, comme là-bas, le gardien, il ne paye le double que s'il a juré, je vais te dire aussi que le voleur ne paye le double que s'il a juré. Or, nous, on veut savoir d'où on sait que le voleur paye le double, même sans jurer. Le vrai voleur. C'est ce que dit donc, on cherche à savoir, à apprendre d'où on sait que le voleur, sans jurer, il va payer le double. On apprend ça de ce qu'il a enseigné dans les cheveux de Hezkia. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Là-bas, on a dit pourquoi la Torah dit Hamor, Veshor, Vese, tout ça? Il n'a qu'à dire Shor, un taureau, et qui dit qu'il a été volé. Et moi, avec Hakol Bichlal, je vais généraliser à tous les cas. C'est-à-dire, tu me dis, le taureau là-bas, le pasouk, il a été volé, il paye le double. Et moi, je généralise à tout. Alors, l'Agma a dit non, tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Et le cas, si on avait dit que le taureau seulement a été omer, j'aurais dit, puisqu'on parle d'un taureau, le taureau il est offrable sur le mesbéach, donc le voleur ne paye le double que quand il vole un taureau ou bien un animal qu'on offre sur le mesbéach. Mais si tu voles un autre animal qui n'est pas offert sur le mesbéach, tu ne payes pas le double. Ah, il m'a dit, mais il m'a dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué aussi l'agneau. Pourquoi tu marques taureau et agneau? Les deux ils sont offrables sur le mesbéach. À quoi il sert? C'est amour. C'est amour. Tu vois bien que le mot c'est qui en plus, en fait c'est pour inclure donc toutes les choses que si quelqu'un il les vole, il paye le double. Il y a marqué l'âne. Alors, là on a dit très bien. Yomar Shor c'est Urneva bien. Alors marque-moi Shor et c'est, puisque tu as dit c'est bon, et les Hamor et Salma on n'a pas besoin. Et moi je généralise à tous les autres. Alors là, on m'a dit non. Là aussi, et le cas, si c'était comme ça, si on a marqué que le taureau et l'agneau seulement, j'aurais dit, Mahaprat me fourrache, puisque donc le détail que la Torah a détaillé, c'est le taureau et l'agneau. D'abord, Hakadosh Befrora, celui qui est Kadosh dans les Bechorot, c'est-à-dire que celui qui a promené les Kadosh, donc le taureau, la vache, donc le petit veau, et l'agneau aussi. Avkod d'abord Hakadosh Befrora, même aussi celui qui est Kadosh, donc il a le premier-né Kadosh. Celui-là, il est concerné par le paiement double. Mais les autres animaux, non. Alors, le mot a dit, justement, parce qu'on vient de dire maintenant que nous, on veut apprendre d'où on sait que le voleur est payé sans jurer. Le double, c'est sans jurer. Alors, comme dans ce passouk-là, on essaie de trouver qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à ce qu'on a appris avant. Alors il explique, il dit, dans Tanat Hezkia, ils ont expliqué comme ça le prêtre, hein, ils ont dit comme ça. Alors il dit, mais il dit non, dans ces cas-là, si tu me dis ceux qui ont les premiers Kadosh, l'âne aussi il est concerné par la Kedusha, alors pourquoi la Torah le marque? C'est pas la peine. Tu sais pourquoi il est venu le Hamor? C'est pour justement inclure tous les autres cas. Alors il dit très bien, Yomar Shor Vahamor, c'est dans ces cas-là, tu n'as qu'à dire Shor Hamor et Severeva, et c'est pas la peine de dire donc qu'est-ce qui a marqué là-bas? Comment c'est marqué dans le passouk là-bas? Il dit
Il y a marqué, c'est comme ça, il y a marqué... Non, aussi que c'est marqué... Hayim Shinaim Yeshalem. Alors... Ah, il dit, parce qu'il y a marqué là-bas le mot Hayim, aussi qu'il y a marqué le mot Hayim, Hayim Shinaim Yeshalem. Il y a marqué comme ça. Asher Emal Kehuzé, Hayim Yeshalem Shinaim, un truc comme ça est marqué dans le pasuk. Quoi que l'on soit là, je vais poser une question. Pourquoi il y a marqué Hayim? Alors, il a dit, Eloka, Hayit Omer, Ma Prat Mefresh Ba'ale Hayim, Akol Ba'Hayim. מה יש לך להבישה בעלי חיים שאומר חיים על חיים אמור מה אני חיים גניבה לרבות כל דבר. Tu vois, donc je dis, c'est pour ça que quand la Torah dit חיים, ça veut dire quoi חיים? Ça veut dire les êtres vivants. Or, tu as marqué Shor, tu as marqué Hamot, tu as marqué le C, alors qu'est-ce que tu veux de plus? Et dit, donc de là on apprend que même pour tous les objets, d'accord, que le voleur il va payer le double même s'il n'est seulement sans jurer. Parce que ce passouk-là, il n'y a pas marqué de jurer dans ce passouk. C'est ici marqué, surtout ça là, et donc, de là on déduit que le voleur, il va payer le double même sans jurer. Le fait d'avoir nié, ça suffit.